mesdames, salut messieurs, bienvenue à l'écoute de votre radio Kivu Stars FM et surtout bienvenue dans cette antenne 14-17. Déjà dans la première partie, Zonar, cette partie où on est sans paix de recevoir vos artistes parce que vous savez très bien que notre objectif, c'est de faire aimer les artistes que vous connaissez mais également de vous faire connaître les artistes que vous aimez tellement. Et c'est un grand honneur pour nous de recevoir un artiste, une fierté nationale. Bon, c'est vrai, parce que quand on parle de lui, bien sûr, on voit des sons comme... On va démarrer déjà avec ces premiers sons. Yoga. Akata. Et quand on parle de lui, on sous-entend parler de sons comme... Il est là pour nous faire danser partout. C'est l'artiste qui nous fait danser, mais également il nous éduque à travers ses chansons. Parce que grâce à lui, on a des sons comme... Juste sa collaboration avec DJ PDZN et bien sûr, il a aussi une autre collaboration qui nous fait danser, sa collaboration avec Bill Clinton. Le son s'appelle Mutu. Il est là pour dire aux jeunes de travailler de Bunda fort et dernièrement il nous a sorti une chanson en collaboration avec Big Joe Lowey, Bunda. Babunda te barata, pamba, vie moko misala, master, monde zayayo, rêve zayayo, mais poko kisango il faut. Il est avec nous bien sûr sur Kivu Stars FM. Lui c'est King Lesh bien sûr. Mwana Nzambe, de son vrai nom on l'appelle Alain Chirouissa bien sûr. Et avant on l'appelait Prince de la Ville, mais aujourd'hui c'est King Lesh. King Lesh, bonjour et bienvenue sur Kivu Stars FM. Bonjour Kivu Stars, bonjour à tous les auditeurs. Ça fait plaisir. Je vais commencer par vous le dire, Cash, votre studio il est très beau. Merci. Voilà, Goma doit être fier de vous. Vraiment, un grand plaisir de vous recevoir sur Kivu Stars FM. Et bien sûr, dans la ville de Goma, cette ville, je sais pas, vous n'êtes pas nouveau dans la ville, je sais pas. Non, pas du tout. Et c'est même pourquoi dans mon nouvel album Mongongo, à chaque fois que je parle de Goma, je dis Goma Ninkwetu. Voilà, parce que je suis de la maison. Parce que vous êtes passé aussi chez Yolé Africa. Ouais. Vous avez une histoire avec Yolé? Ouais, bien sûr. Au fait, Yolé, moi j'ai connu Yolé justement à travers son fondateur, Petnan Daliko, qui est un grand frère à moi, mais également un grand ami. Ouais. Je l'ai rencontré à travers un autre artiste, un artiste international qui était également mon mentor, Monsieur Faustin Ligekula. Okay. C'est depuis 2008 que voilà, je suis ami à Petna, à Sekombi, à Katia, à toute la famille Katondolo. Et puis artistiquement, on travaille ensemble. Mon premier concert à Goma, je l'ai fait grâce à Yolé Africa, c'était au stade de l'Unité. Ouais. C'était il y a 12 ans, en 2010. Je suis revenu l'année d'après donner un autre concert ici avec Navio, l'Ougandais. Et après, voilà, Petna, c'est un grand frère. Je crois que s'il n'existait pas, je ne serais peut-être pas musicien en ce moment parce que il y a 11 ans, je voulais arrêter. Et grâce à lui que voilà, ces plans-là avaient changé. Et voilà. Et déjà en 2019, vous étiez plébiscité parmi les 50 jeunes les plus influents de la RDC. En 2020, bien sûr, encore une fois, vous êtes revenu sur la liste. En 2020, encore une fois, vous étiez gagnant du Fair Play Anti-Corruption Music Award. Et 2021, lauréat du prix Découverte RFI. On peut dire que vous êtes fier de ce que vous réalisez, bien sûr. Oui, hein. Ouais. Bien sûr, c'est important d'être fier de ce qu'on réalise. Mais moi, je crois que c'est encore plus important de garder les deux pieds sur terre et de se dire, peu importe ce que je réalise, le reste du chemin est encore long. Donc voilà, ça te permet en même temps d'être humble puisque... vous savez, quand vous parcourez le monde, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. J'ai vu des artistes qui étaient 10 fois plus talentueux que moi, mais jouaient dans des métros à New York ou à Paris. Donc, voilà. Il faut être humble dans la vie. Voilà. Et hier, vous étiez bien sûr sur le stage du Festival Amani. Comment vous avez retrouvé les grands publics de Goma? Eh bien, chaud comme d'hab. Chaud comme d'hab. Très, très bon public. Très belle ambiance.
bon, vous savez, je vis à Kinshasa, mais je reste quand même très attentif à tout ce qui se passe à Goma. Et je sais également que par rapport au festival à Mani, il y a un certain groupe des jeunes qui se posent certaines questions, certains types de questions par rapport aux guest stars qui arrivent, aux personnalités qui sont choisies pour clôturer le festival, leur engagement réel par rapport à la paix ici en RDC. Et c'est des questions qui sont très légitimes. Quand je discute avec le directeur du festival, Guillaume Bissimois, j'aborde le sujet avec lui. Il est d'accord également que voilà, il y a certaines questions qui méritent d'être posées. Du coup, ça a replacé toute cette attente-là sur moi. Parce que c'est moi qu'on a choisi comme la guest star pour clôturer le festival en cette année. Donc, j'avais la responsabilité, à travers ma prestation, de répondre à ces préoccupations des jeunes de Goma. Et voilà, c'était bien sûr une façon déjà de nous présenter Kinglish. Mais déjà, je vais me présenter, je m'appelle Calvin. On est avec Gloiredo de la radio Kivuad. On est également avec monsieur le directeur de la radio OCF FM qui s'appelle JC Kalems. Bien sûr. Bonjour JC. Voilà. Et du coup, les chroniqueurs ont prévu justement quelques petites questions pour vous. Et déjà, on va démarrer avec JC, bien sûr, qui a quelques questions. JC, bienvenue. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs de Kivu Stars. Et merci à l'artiste d'être venu à Goma. Merci à vous. Bienvenue dans la ville. Et comme tu viens de le dire que tu es de Goma. Moi, je suis JC Kalems, comme il l'a dit. Alors, c'est depuis 2003 que vous avez initié le label. C'est en 2010, le label Mental Dancier. Mental Engagé, 2009. Mental Engagé, voilà. Merci beaucoup, c'est en 2009-2010 que j'ai juste quelques petites questions qui concernent ta vie artistique. Ta vie artistique surtout. Alors la toute première question, je vais être direct. Et quel est ton objectif en poussant la jeunesse de la République démocratique du Congo à un éveil? Pourquoi? Parce que en suivant toutes tes chansons, beaucoup sont des chansons de révolution. Bon, révolution. Arrêtez de penser que j'appelle les gens à l'émeute ici. À 80%, c'est... mais quel est l'objectif poursuivi? Moi, je crois que les jeunes, pas seulement de Goma, mais les jeunes de toute la RDC, et même par ricochet, par exagération, les jeunes du continent africain méritent mieux que ce qu'ils ont en ce moment. Et en même temps, je pense que les jeunes ne sont pas suffisamment conscients du fait qu'ils représentent la force motrice. Et les jeunes sont un tout petit peu... Il y a une image qui circule souvent sur Internet où il y a un grand chameau qui est attaché par une corde à une chaise en plastique. Mais le chameau ne sait pas bouger parce qu'il pense que la chaise lui empêche de bouger. Alors qu'à vrai dire, c'est juste un exercice psychologique. Qu'à vrai dire, s'il décide de se bouger, il va se bouger. Parce qu'il a plus de poids que cette chaise-là. Donc pourquoi? C'est quoi l'objectif que je poursuis? Écoutez, c'est de voir les jeunes être suffisamment conscients du pouvoir qu'ils ont, des devoirs, mais aussi des droits qu'ils ont. Voilà, et de les réclamer, et de les exiger. Voilà une deuxième question qui vient de cette première. Plusieurs fois en exil. On peut connaître le pourquoi. J'ai jamais été en exil. J'ai loupé l'exil à plusieurs reprises. Loupé l'exil à plusieurs reprises. C'est à cause de mon engagement civique, justement, par rapport à mes chansons et tout ça. C'est vrai, il est important de clarifier et de préciser que j'ai toujours été très très subtil dans ma manière d'écrire les textes. Donc, à vrai dire, légalement, il n'y a jamais eu quelque chose qui soit gauche que j'ai dit dans mes chansons. Mais après, vous savez, quand vous sortez un morceau, chacun l'interprète à sa manière. Je me rappelle par exemple les gros soucis que j'avais eu en 2017 quand je chantais alors que moi je parlais d'autre chose. Les gens voyaient autre chose. Donc voilà quoi. Voilà, et donc tu es conscient que il y a d'autres talents qui sont en République démocratique du Congo qui sont plus mieux que toi. Maître Bacharge, il est champion du Congo en MMA. Il est très talentueux que moi dans les sports des combats, je sais. Et alors pourquoi tu t'appelles King?
On m'appelle King parce que, voilà, moi je crois que j'ai suffisamment d'estime pour savoir que personne, comme le disait une autorité politique il y a quelques années, on ne peut pas nous intimider. Donc moi, il n'y a personne qui ne peut m'intimider. Quelle que soit ta grandeur, je sais ce que je vaux. Je ne suis pas prétentieux, mais en même temps, je ne suis pas du genre à me laisser marcher dessus. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Une autre question. En 2014, dans une tournée aux États-Unis, tu avais remis à main propre l'album. C'était ton tout premier album, je crois. La mort dans l'âme. Au président américain Barack Obama. Quel était le message alors qu'il y a des présidents en Afrique? Quels étaient les messages à qui tu pouvais remettre cet album? À vrai dire, quand j'y repense, j'aime beaucoup. Est-ce que vous pouvez me faire un check? J'aime beaucoup ça. Les trucs, c'est qu'à vrai dire, moi, quand je remettais le CD, ce n'était qu'un rêve d'un gosse africain né dans une famille pauvre qui arrive jusqu'au milieu de la Maison Blanche pour remettre un dossier. J'avais pas de message. Au fait, je pensais pas à un message aux dirigeants africains. Mais maintenant que vous en parlez, bien sûr, il y a un message derrière et je vais le dire. Le message derrière, c'est que, quelle que soit la hauteur de vos fonctions politiques, s'il vous plaît, restez accessibles. Parce qu'en dehors de ce pays, les présidents, quand ils décident de te consacrer son temps, ils t'écoutent pour de vrai. Et même, ils passent du temps à faire des recherches sur toi, exactement comme vous, les journalistes, les chroniqueurs et tout ça. Ils font des recherches sur toi pour savoir c'est quoi tes problèmes et anticiper même certaines de tes questions. Donc, un message à nos autorités, s'il vous plaît, soyez accessibles, surtout accessibles aux jeunes. Ah ouais. Voilà, et une petite dernière, tu le permets? J'ai encore une question. Voilà, alors, c'est pas tous les jours qu'on le raconte, en fait. Comprenez que je te pose toutes ces questions. Non, ça m'ennuie pas, je suis là pour ça. Voilà, merci beaucoup. Parmi tes chansons, il y en a deux, Oamote Mamabe et Biloko Aboye, qui ont fait un carton en République démocratique du Congo particulièrement, mais aussi au monde entier. Est-ce qu'on peut comprendre par là qu'il y a une main de l'opposition qui est derrière? Vous savez ce parce que je pose cette question pourquoi? Parce que toutes ces chansons sont jouées par les opposants de ces pays. Au fait, j'adore vos questions, quoi. Ouais. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez parlé d'Oamote Mamabe, sorti décembre 2017. Vous avez parlé de Biloko Aboye, sorti, je crois... Ouais, Biloko Aboye, je l'avais sorti le jour de mon mariage, le 30 juin 2018. Et à l'époque, l'opposition, c'était qui? En 2018. 2017 et 2018. Avec Kabila au pouvoir. Ouais, c'était qui l'opposition? Il y en avait beaucoup, hein. Ouais, il y en avait beaucoup. Surtout, il y avait Fachi. Ouais. Chichi plutôt, pas voilà. Fachi. Et ce qui est marrant, Calvin, dans tout ça, ce qui est marrant, c'est que même aujourd'hui, quand les gens écoutent Nandenga Mabete, on me dit, toi, c'est l'opposition qui t'envoie. Pourquoi ne vous assurez-vous pas qu'il reste bel et bien en prison pendant très longtemps? Une autre question. Monsieur le Président, pourquoi ne pas consacrer énormément des moyens à commencer par enclencher le développement de la RDC en construisant et en asphaltant des routes? Je sais qu'il avait promis ça lors de son dernier discours à la nation. Ouais. Mais bon, je prends ces promesses-là avec des pincettes parce que je sais que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent et tout ça. Moi, j'ai un bac plus 5 en économie et en première licence, il y avait un cours qu'on avait qui s'appelait Histoire économique. Voilà, c'est un cours qui est étudié en première licence d'économie monétaire. Et en comparant toutes les grandes économies du monde, elles ont toutes décollé à partir des routes. Ça doit être le premier chantier. Ouais. Voilà. Très important. Alors, merci aux gens qui sont en train de nous suivre. Guy Alpha qui est là, Alain Mwamba sur Facebook, Johnson Kazi Biespoir, Gracie Mungosi, John Kay également qui est là, Barakamudo Zotizet qui dit merci pour l'émission. Il faut qu'Alech arrive à Beni. C'est pas, vous avez un programme, c'est pas pour Beni? J'ai pas de programme. On m'a également posé cette question aujourd'hui. Moi, je veux juste dire aux gens, pour que je vienne ici, j'ai ramené une délégation de 17 personnes. L'avion ne m'appartient pas.
L'hôtel ne m'appartient pas. Les tests Covid, je ne les fais pas gratuitement. Les GoPass, je ne les obtiens pas gratuitement. Au fait, c'est bien de dire à un artiste viens, mais il faut savoir que pour que l'artiste vienne, cela demande des moyens logistiques et financiers. S'il y a quelqu'un qui met des moyens pour Benny, il y a quelqu'un qui nous l'a promis aujourd'hui. Mais s'il y a quelqu'un qui met... c'est Kizo, c'est ça? Kizo, ouais, qui nous l'a promis. Mais s'il y a quelqu'un qui met des moyens pour que je vienne à Benny, eh ben, je viendrai à Benny. D'accord. Vous savez, même mes frères de Kisangani, ils me tuent. Ils vous envient grave. Ouais, mais toi, c'est Goma, Lubumbashi et l'extérieur. Mais pourquoi tu reviens pas ici? Nous, on t'a tout donné. Nous, tu es né ici, tout ça là. Mais moi, je leur fais comprendre que c'est vrai que Kisangani, c'est ma ville également, une de mes villes de cœur. Mais si vous ne mettez pas d'argent, je ne sais pas comment venir. L'avion ne m'appartient pas. Ou soit vous m'envoyez un jet privé et je viens. Très important. Alors, Pered, il y a justement une question pour l'artiste. En fait, bienvenue encore à l'Èche. Merci, Tcha, mon ami. Ok. La question ne m'appartient pas. C'est une question qu'un artiste m'a demandé de lui poser parce que moi, mes questions sont encore là en suspense. L'artiste voulait comprendre ceci. Quoi faire pour rester stable lorsqu'on a du succès, l'argent et lorsqu'on est beau comme à l'Èche? Il faut toujours savoir, toujours garder en tête que quel que soit ton succès, il y a toujours quelqu'un qui a plus de succès que toi. Ok. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Et voilà, il est déjà 15h. On vous remercie, Alèche, d'être venu. Merci à vous. C'était un gros plaisir. Ça fait longtemps que j'ai fait de la radio, donc je me suis senti bien ici. Et grand merci à JC Kalems. Merci beaucoup. Également à Gloiredo. Il faut nanobunda. Polo Bebuka, Lelo Folona, Masananga Musalabo Zobezate, #COP, #courage, #banda, #sonite. Miboaka kolembate, misala chamolende. Babana na pasi bakoma ba millionnaire, tobengi bango lelo ba visionnaire. Mwana na mwana ayebela, musala nde papa pende mama. Zwa vina maboko, telema pe bunda, lobi moye kobima. Merci Kinglish. Est-ce possible de dire aux gens de suivre Kivustas, les gens qui nous suivent? Genre, je suis allé, je suivais votre radio Kivustas. Ouais, sure. Faire un jingle? Sûr, bien sûr, on va le faire. Vous voulez que je le fasse maintenant? Maintenant, c'est plus bien. La famille, c'est Kinglish Mwananzambe, H24 connecté sur Kivustas. Faites comme moi, Kivustas, la radio la plus sympa de Goma. Easy. Tata bo, mama bo.